de l'Union des familles laïques depuis 2 ans. J'ai construit une MUFAL qui n'était pas présente, une Union des familles laïques sur le Calvados, donc on est en train de se structurer. Et on a pour vocation de travailler sur la famille, bien sûr, mais comme lieu d'émancipation, bien au-delà de la représentation qu'on peut avoir dans les instances familiales, représentant des familles catholiques, représentant des familles protestantes ou autres. Donc notre approche, c'est bien sûr une vision de la famille comme étant le creuset de la citoyenneté, en tout cas agir pour qu'elle soit reconnue comme telle. Et puis nous intervenons dans toutes les instances, à dessiner les schémas départementaux des services aux familles, mais on intervient aussi au niveau national, parce qu'on est membre de l'UDAF, de l'UNAF, de l'Union nationale des associations familiales, et on est représentatif, on est présent au CESE notamment, mais nous sommes des interlocuteurs reconnus sur le champ de la famille. Alors la famille, bien sûr, c'est un lieu de tension entre le social et le sociétal, et c'est là où finalement se construit ce que va devenir le citoyen quand il sera passé par l'école. Sur la présentation, je ne vais pas vous en dire plus. Si, je vais vous dire 2 mots. Je suis des DEN aussi, donc, mais ça depuis fort longtemps. Et en mon temps, j'étais président départemental de la Fédération des conseils de parents d'élèves. Donc, ce qui vous dit en quoi, tout en étant représentant des familles, je suis attentif à ce qui se passe dans l'école. Donc ce que je vous propose de faire aujourd'hui, sur ce temps, c'est de parler de l'universalisme laïque au travers de la famille, sous l'angle de l'universel républicain à l'épreuve de l'école. Lorsqu'on parle aujourd'hui de l'école en France, on évoque souvent ces crises. Crise des moyens, des vocations, de la mixité, de l'autorité, du sens. Mais il faut aller plus loin. La crise de l'école est aussi une crise de l'universel républicain. C'est-à-dire une difficulté collective à savoir encore ce que nous voulons transmettre de commun et à qui nous faisons confiance pour le faire. Dans cette crise, la famille occupe une place centrale. C'est elle qui confie l'enfant à l'école. Et c'est aussi elle qui, de plus en plus souvent, choisit son école, oriente, sélectionne, parfois se replie. Et c'est là que la question devient politique, car ce lien entre la famille et l'école touche directement la promesse d'égalité et de fraternité qui fonde notre République, surtout quand elle affiche sur sa devise le principe de laïcité. Pour éclairer ce débat, je vous propose de croiser le regard philosophique, celui de l'universel et de l'universalisme, avec le regard sociologique, qui nous oblige à regarder la réalité concrète, les pratiques, les inégalités, les choix, les fractures, et d'y ajouter une grille de lecture, la distinction entre le social et le sociétal, tout en sachant que nous avons bien l'habitude de parler du sociétal et d'aborder plus difficilement la question du social. L'école. Historiquement, l'école publique française est née d'un projet profondément universaliste. Elle devait offrir à chaque enfant, quelle que soit son origine, les mêmes savoirs, les mêmes chances, les mêmes devoirs. Elle devait le libérer des déterminismes familiaux, religieux, sociaux, pour l'élever à la citoyenneté. C'est la vision des lois Ferry, de Jules Ferry à Ferdinand Buisson. Une école laïque, gratuite et obligatoire. C'est-à-dire une école pour tous et par tous. Dans cette conception, l'école n'est pas seulement un lieu d'instruction, elle est le cœur battant de la République. C'est là que se construit l'universel humain. L'enfant y apprend à penser par lui-même, à raisonner, à débattre, à rencontrer l'autre dans l'égalité. L'école, dans la pensée républicaine, n'a jamais eu pour mission
de reproduire la société telle qu'elle est, mais de la transformer, en éduquant l'esprit libre, critique, capable de discernement, en faisant des républicains. Cet idéal demeure notre boussole lorsque l'école incarne les principes de laïcité. Mais la réalité sociale, elle, est venue en contester la portée. Sociologiquement, la famille est le premier lieu d'apprentissage. C'est là que l'enfant découvre le langage, la culture, la morale, la relation à l'autorité, à la lecture, au savoir. Mais toutes les familles ne disposent pas des mêmes ressources. Pierre Bourdieu l'a magistralement montré, le capital culturel, le rapport au savoir, à la langue, à la culture légitime est transmis socialement. Ainsi, quand l'école prétend donner à tous les mêmes chances, elle se heurte à une réalité. Les inégalités sociales entrent avec les enfants dans la classe. L'enfant des milieux favorisés retrouve à l'école les codes du langage, les références, les postures valorisées par l'institution. L'enfant des classes populaires, lui, découvre souvent un monde de normes implicites qu'il ne maîtrise pas. Et ce n'est pas défaut d'intelligence, c'est une différence de socialisation. Et cette différence, si l'école n'en tient pas compte, elle devient injustice. Dès lors, l'universel proclamé se heurte au social vécu. L'école devrait être le lieu où ces inégalités se corrigent, elle est trop souvent le lieu où elles se confirment. Et la famille, bien que porteuse de l'amour et du souci de l'enfant, devient malgré elle le vecteur des inégalités de départ. À ces inégalités sociales s'ajoute un choix sociétal, celui de la coexistence en deux systèmes éducatifs, le public et le privé. Le premier, fondé sur la laïcité et l'universalité du service public. Le second, souvent confessionnel, sélectif, soutenu par l'État au nom de la liberté de choix des familles. Ce dualisme, à première vue, semble équilibré. D'un côté, la liberté, de l'autre, l'égalité. Mais en réalité, il produit une ségrégation scolaire qui fragilise le lien républicain. Les chiffres sont parlants. Les écoles privées accueillent beaucoup moins d'élèves issus de milieux populaires. Elles concentrent davantage les enfants des classes moyennes et supérieures, tandis que les établissements publics des quartiers populaires font face à la mixité la plus restreinte. On ne se mélange plus. Le résultat, c'est que les enfants de la République ne grandissent plus ensemble. Ils n'apprennent plus à se reconnaître, à vivre la diversité, à construire le commun. L'école, qui devait être le creuset de la nation, devient un miroir des inégalités sociales. Et cette fracture a une conséquence directe sur l'universel. Quand les enfants vivent séparés, l'idée même d'un universel partagé s'érode. L'universalisme républicain se transforme en une abstraction parce qu'il n'y a plus de lieu pour l'incarner. Il faut pourtant le rappeler. La tension entre famille et école n'est pas un accident, elle est constitutive de la République. La famille transmet le particulier, le singulier, les racines, la mémoire, la foi, la culture. L'école transmet le commun, la raison, la citoyenneté, la loi. Le problème naît alors lorsque la famille cherche à substituer son modèle particulier à l'univers scolaire. L'Institut Saint-Louis, défendu par Sternin, en est la preuve la plus flagrante. En choisissant des établissements d'entre-soi, religieux, idéologiques, élitistes. Ou lorsque, par défiance envers l'école publique, elle privilégie la sélection plutôt que la mixité. Ici, c'est moi qui veux faire réussir mon enfant, et je le mets dans l'école privée. Ce repli, souvent représenté comme un simple choix individuel, est un fait social massif. Il traduit une perte de confiance dans la capacité de l'école publique à faire réussir tous les enfants.
mais il relève aussi d'une désagrégation du sens commun. Chacun cherche pour les siens au lieu de construire pour tous. Comment alors renouer le lien entre la famille, l'école et la République? Comment redonner chair à l'universel dans le réel social? D'abord, en revalorisant le service public d'éducation. Une école universelle exige des moyens, mais aussi une ambition, celle d'accueillir tous les enfants sans renoncer à l'exigence. L'école publique doit redevenir un lieu du mérite et de mixité, non du renoncement et du tri social. Ensuite, en retissant la confiance avec les familles. Beaucoup se sentent écartés, jugés ou démunis face à une institution qu'ils perçoivent comme distante. Juste une anecdote. J'étais alors président de la Fédération des conseils de parents d'élèves. J'étais à Dozuli et je faisais une réunion avec les parents d'élèves pour les accueillir. À la porte du lycée, je vois deux mamans de deux familles différentes. Et je lui dis, mais allez-y, entrez. Venez avec moi, on va parler de l'école. Elle me dit, oh, vous savez, monsieur, le collège m'a tellement fait souffrir que je ne veux même plus rentrer à l'intérieur. Cet exemple m'avait profondément marqué. Enfin, ensuite, voilà, c'est ça, pardon. L'école doit apprendre à dialoguer avec la famille sans se soumettre à leur pression dans une logique de coéducation républicaine. L'enfant appartient à sa famille, mais aussi à la cité quand il devient élève. Et j'insiste sur cet aspect. Les parents d'élèves se sont transformés en parents d'enfants. Les représentants des familles défendent leurs enfants, pas l'élève dans l'école. Enfin, en replaçant la laïcité au cœur du pacte scolaire. La laïcité, ce n'est pas la neutralité vide, c'est la garantie du commun. C'est elle qui permet à chaque famille de confier son enfant, en toute confiance, à une école qui ne privilégie aucune croyance, aucune appartenance. C'est par la laïcité que l'universel devient possible. Avec l'UJOAL, nous vous proposons un universalisme éducatif renouvelé. L'universalisme de l'école ne peut plus être un discours figé. Il doit devenir une pratique sociale vivante, un projet partagé. Et c'est pour nous, militants de l'UFAL, que nous intervenons dans la représentation des familles au niveau de toutes les institutions. Cela suppose de reconnaître que l'universel n'est pas donné, il se construit à travers les tensions du social et les débats du sociétal. Que l'école est un champ de lutte symbolique où se trouve le sens de la République. Et que la famille n'est pas un adversaire, mais un partenaire à réorienter vers le commun. Et c'est là toute l'action du FAL. L'universel n'existe que s'il se vit. Et l'école est ce lieu fragile, mais essentiel, où l'on apprend à faire un monde commun. L'école publique française fut pensée comme un outil d'émancipation, une fabrique du citoyen, libre et éclairé. Mais elle est aujourd'hui traversée par les contradictions du social et du sociétal, par l'inégalité des conditions, par la segmentation du système éducatif, par la désagrégation du commun. Réaffirmer l'universel, ce n'est pas nier la diversité des familles, ni refuser la liberté. C'est affirmer que la liberté ne peut se réaliser qu'à l'intérieur d'un cadre commun, et que ce cadre, c'est l'école publique, laïque et républicaine. Car au fond, l'universel n'est pas une idée abstraite, c'est le visage de l'autre enfant, celui qu'on n'aurait jamais rencontré si l'école ne l'avait pas mis à nos côtés. Restaurer le lien entre famille, l'école et la République, c'est rendre à chaque enfant le droit de grandir dans le commun et à la nation le pouvoir de se penser encore comme un tout. Voilà des propos liminaires, mais je crois que vraiment l'essentiel est de revenir à l'essentiel, qui est le social, et d'intervenir là où on vit et là où les choses se vivent pour construire ce commun qui aujourd'hui se désagrège à chaque
à chaque mot dans le discours. Merci. Merci. Un peu de juridique. Merci Eric, merci Paul, parce que bon, ils ont